sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2019. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien, dites donc, on dirait qu'on a devant soi un mois, il va falloir s'accrocher au bastingage parce que ça va swinger, ça va être rock'n'roll là pour vous hein, quand même. C'est la tour, la grande prêtresse, la mort, l'ermite, le chariot. Punaise. Alors, je voulais garder parce que je pense que c'est important. Le dessous du paquet, on a la roue de fortune. Ce qui m'indique à moi ici, et ça confirme un petit peu ce qu'on peut voir déjà dans un premier temps, ça m'indique à moi ici que en fait, c'est un petit peu comme si les événements de votre vie vous glissiez entre les mains ce mois-ci, comme si vous n'aviez pas la main mise sur les événements, un peu comme si vous étiez comme cette feuille qui est prise par le vent d'automne et vous êtes obligé peut-être un petit peu de vous laisser emmener, de vous laisser porter ce mois-ci, mais a priori de toute façon... ce sont de belles choses. Donc, il n'y a rien de dramatique hein, dans ce que je dis, n'ayez crainte. Mais ça va être rock'n'roll quand même. Hein. On va rentrer dedans, vous allez comprendre un petit peu mieux ce que je veux dire. Tout au long de ce mois de novembre, vous avez l'énergie de la tour. Voilà, ça résume la totalité de votre mois. Ce qui veut dire qu'en fait, la vie va vous surprendre là où vous ne l'attendez pas. D'accord? Ça va être un mois de surprises, mais pas des surprises négatives. Regardez, pas des surprises négatives. Mais je pense qu'il va se passer des choses qui vraiment vont vous étonner, vont vous surprendre, vont vous prendre de court. Vous n'allez pas avoir de... C'est pas la peine de faire des plans parce qu'ils ne tiendront pas. D'accord? C'est un mois où vous allez au contraire, on le voit ici aussi avec le défi, c'est un mois où au contraire vous allez vous laisser mener. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire, laissez-vous porter, laissez-vous mener. La tour, c'est la surprise. D'accord? Donc, dans un sens comme dans l'autre, mais a priori plus dans un sens positif que négatif ici, c'est la surprise. Donc, voilà, on va voir un petit peu comment tout ça nous ballotte durant ce mois de novembre. Vous terminez octobre et vous entrez dans le mois de novembre ici avec l'énergie du chariot et l'énergie de la 3 de coupe. Le chariot, c'est le triomphe. C'est l'harmonisation entre la tête et le cœur, entre le conscient et l'inconscient. C'est le mouvement. Elle est importante cette énergie du chariot parce qu'elle nous montre que en fait, vous suivez le mouvement de ce mois. D'accord ? Le bonhomme ici du chariot, il a réussi à concilier le blanc et le noir, c'est-à-dire l'obscur et le clair. La tête, le cœur, l'inconscient, le conscient, le oui, le non. Vous avez réussi à faire la paix avec vos contraires, avec vos contradictions, avec vos peurs peut-être aussi. Et à partir du moment où on est en paix avec nos contradictions, la vie reprend son mouvement, la vie reprend son cours. Le chariot, c'est un véhicule. Le véhicule symbolise notre façon à nous de nous déplacer dans notre vie. Vous êtes au volant de votre véhicule. Vous tenez les rênes. On le voit. Bon, en l'occurrence, il ne tient pas de rênes, mais c'est lui qui a la place du conducteur. C'est vous qui décidez de comment vous vous déplacez dans votre vie. En d'autres termes, vous décidez où vous allez et comment vous y allez et vous signifiez vous-même votre définition du succès avec cette énergie ici. Mais surtout, ce que ça indique, c'est que votre vie reprend un cours normal. Si les choses stagnaient, si les choses étaient bloquées, là, il y a à nouveau du mouvement parce que vous avez fait la paix avec vos contraires à l'intérieur de vous. Avec ça, on a la 3 de coupe. La 3 de coupe, elle nous parle de légèreté, elle nous parle de célébration, elle nous parle de réseau, d'amitié, de faire la fête avec nos amis, de vraiment de légèreté, de célébrer, de profiter du moment présent. D'accord? Donc, a priori, que des raisons de vous réjouir de ce mois de novembre, malgré ou avec, ou je ne veux pas dire malgré, enfin, le côté désagréable de la tour, c'est que ça nous prend par surprise. C'est pas la peine d'essayer d'anticiper, ça va être à côté. D'accord? Mais il semble qu'il y ait quand même des raisons de vous réjouir de ce qui se passe. Ok? On continue, on va voir.
Ce que vous voulez le plus, c'est la 10 de coupe. La 10 de coupe, elle représente la petite maison de la prairie. C'est le bonheur, c'est la joie, c'est la tribu, c'est la famille, c'est le clan, c'est les familles recomposées. On le voit ici, on a des raisons de célébrer en famille, on a des raisons de faire la fête, ce sont les fêtes de fin d'année, c'est les retrouvailles, les réunions, c'est le bonheur et la joie d'être dans un environnement familial ou amical, hein. C'est pas forcément la famille, ça peut être aussi nos collègues de travail, ça peut être une communauté, mais on est entouré, on est dans un environnement avec des personnes qui nous aiment et qu'on aime, voilà, et c'est ce que vous voulez le plus. Ce qui va vous aider à cela, c'est l'ermite. C'est bizarre, hein? Alors, il y a deux façons d'interpréter ça. Soit, il vous est conseillé de faire une petite introspection. On va essayer de comprendre pourquoi. De faire une petite introspection. Soit, c'est le côté guide de l'ermite qui est mis en évidence ici. Et je pense que c'est la lecture que je vais donner à cette carte. L'ermite, c'est celui qui a pris le temps, qui a sacrifié son temps pour se retirer dans une grotte à l'abri du regard, à l'abri du tumulte de la société, seul, à manger que ce qui lui était nécessaire pour survivre et à chercher la lumière, à chercher à comprendre, à chercher à comprendre ce qu'il vivait, ce qu'il traversait. L'ermite, c'est un guide. C'est celui qui connaît le chemin vers la vérité, c'est celui qui connaît le chemin vers la lumière, puisqu'il y est passé. Il a fait ce travail, lui, auparavant. Il est donc devenu un guide, c'est celui qui va emmener les autres sur ce chemin. Et c'est la lecture que je choisis pour vous ce mois-ci avec ce qu'on a ici pour vous. Je pense que ce qui vous est conseillé, c'est d'entrer dans ce personnage de guide, de montreur de lumière, de montreur de chemin aux autres, pour les autres. D'accord? Vous êtes passé par là, puisque vous avez réuni vos contraires. Vous savez où se trouve votre vérité. Vous avez fait ce boulot. D'accord? Vous l'avez fait. Maintenant, ce que vous voulez, c'est que les autres soient aussi heureux que vous. Donc, vous allez leur expliquer comment faire. Vous allez leur expliquer quel est le chemin à suivre, sans faire la morale. On n'est pas, voilà, vous n'êtes pas comment est-ce qu'on dit, ça y est, le mot m'échappe. Vous n'êtes pas un gourou, c'est pas ça, c'est pas ça du tout. C'est peut-être au contraire, dans l'ermite, il y a une profonde sagesse. Il y a la sagesse de celui qui a expérimenté ce dont il parle. Et c'est cette lumière-là que vous pouvez apporter aux autres. Tous ceux qui ont fait le choix de faire un travail de développement personnel, un travail sur soi, à un moment ou à un autre, se rendent compte que leur travail profite aussi à leur entourage. Forcément, parce que les autres voient de quelle façon vous avez mûri, les autres voient de quelle façon vous avez évolué. Donc automatiquement, il y a cette espèce d'effet domino de votre travail sur vous qui entraîne les membres de votre famille avec vous. C'est pour ça que, encore une fois, vous voulez ce bonheur. Vous savez qu'il est possible à atteindre parce que vous avez fait ce travail d'introspection. Et maintenant, votre job à vous, c'est de conduire en quelque sorte les autres là-dedans, ou tout au moins leur expliquer ce que c'est, pourquoi, comment. D'accord? Votre défi, votre challenge, c'est la 4 de bâton. Alors, la 4 de bâton, elle nous parle de foyer, de maison, de sécurité, de protection dans son foyer. Alors, je pense que ce que ça nous indique ici avec ce qu'on a vu ici précédemment, c'est ne vous laissez pas enfermer dans votre foyer d'une certaine façon. Le foyer pouvant être véritablement notre maison, notre foyer, notre famille, notre lignée familiale avec sa charge de tradition, de coutumes, de phrases du genre dans notre famille ça ne se fait pas. Mais ça peut aussi être symbolique. La maison. Ça peut être symbolique dans le sens où peut-être qu'une fois que vous aurez cette conscience-là, vous la garderez pour vous. C'est-à-dire que vous vous laisserez emprisonner
dans votre maison à vous, dans votre grotte à vous d'une certaine façon. Le foyer représente un défi. En d'autres termes, il va falloir faire attention à ne pas rester enfermé dans ce foyer, encore une fois qu'il soit réel ou qu'il soit symbolique. Sortez. Je pense, moi, avec ce que je perçois ici, je pense, moi, que votre travail ce mois-ci, votre rôle, c'est de parler, de vous ouvrir aux autres, de parler de ce que vous venez de vivre, de ce que vous venez d'expérimenter, de ce que vous venez probablement aussi de comprendre. Cette prise de conscience qui vient juste d'être la vôtre et de ne pas garder ça enfermé en soi ou dans son foyer sous prétexte que dans notre famille on ne fait pas ce genre de choses, voilà. Et je pense que ce dont vous allez parler, la libération de cette parole va engendrer cette tour. Vous avez un pouvoir de modifier les choses dans votre famille, dans votre entourage ce mois-ci. Hein, j'ai l'impression et je pense que c'est quelque chose qui va être important puisqu'on a quand même l'énergie de la tour qui est présente. On continue, vous allez voir, ça devient très intéressant. Dans votre vie sentimentale, on a la mort. Alors, là aussi, chacun de vous a une vie familiale ou sentimentale différente, d'accord? Donc, vous le placez en fonction de ce que vous vivez. Dans certains cas, ça peut annoncer la fin d'un couple. C'est la fin. La mort, c'est la fin, c'est fini, c'est terminé. Que ce soit d'une histoire d'amour, que ce soit d'une histoire avec une famille, peut-être que votre révélation ici aura l'effet d'une bombe atomique, c'est possible. Ça peut être la fin d'une relation avec quelqu'un, avec une famille, avec une communauté, avec un couple, avec un partenaire, voilà, c'est possible. Pour d'autres, parce que automatiquement, même s'il y a une fin d'une relation avec quelqu'un, automatiquement, ça va générer une transformation. D'accord? Soit de vous, soit de l'autre, soit de la relation. Et donc, pour d'autres d'entre vous, ce qui va se passer dans votre vie sentimentale, c'est que votre relation à l'autre va être transformée, va être métamorphosée. La mort, vous le savez, rien ne se perd, tout se transforme. La mort, c'est l'histoire de cette chenille qui va se transformer en papillon. D'accord? Donc, en plaçant cette énergie dans tout ce que vous possédez ici déjà, avec la lecture qu'on a pu faire de ces cartes précédentes, j'ai envie de vous dire que l'ermite ici, ou le guide, on va l'appeler le guide en l'occurrence ici, parce que je ne pense pas que vous ayez une attitude d'ermite ce mois-ci. Je pense au contraire que vous aurez une attitude de montreur de lumière. Ce montreur de lumière, ce guide, il est au cœur de votre lecture. C'est le centre, c'est le point névralgique de votre mois de novembre. Et je pense que ce que vous allez avoir à dire, je ne sais pas comment, je ne sais pas quoi, je ne sais pas dans quelles circonstances, je ne sais pas à qui, mais la parole que vous allez libérer va automatiquement modifier, transformer vos relations aux autres. Elle va métamorphoser vos relations aux autres. Que ce soit dans votre couple, au sein de votre famille, au sein de vos amis, de vos collègues. Vous avez une prise de conscience, mais encore une fois, je mets bien l'accent sur le fait que c'est bienveillant. C'est une intention bienveillante. On a la 10 de coupe. Vous voulez une famille heureuse, recomposée, réunie, soutenante, aimante, la tribu. D'accord? Il n'y a absolument rien de malveillant, il n'y a absolument rien de moralisateur dans ce que vous allez dire. Rien. Au contraire, ce que vous voulez, c'est festoyer. D'accord? Donc, vous seul savez ce dont vous allez avoir envie de parler. Pour moi, c'est encore une fois, c'est une prise de conscience. D'accord? C'est pas je pense qu'il faudrait faire comme ci, comme ça. Non, c'est une prise de conscience que vous avez eue, une espèce d'illumination que vous avez eue par rapport à vos peurs, par rapport à votre parcours de vie, par rapport, je ne sais pas, une forme de sagesse. Il y a quelque chose de très sage là-dedans.
et vous allez en parler. Peut-être qu'on vient vous demander votre avis aussi. Hein. Vous allez en parler et ça va modifier complètement le paysage de vos relations aux autres. Tout ça sous la forme de la tour. Dans votre vie professionnelle et financière, on a la grande prêtresse. Là aussi, automatiquement, c'est comme si vous aviez atteint un point où vous vous dites « Je ne peux plus être comme j'étais avant. Avec la prise de conscience qui est la mienne, je me tiens ailleurs, je me tiens différemment. » Et ça a un impact, mais sur toute votre vie. Ça a un impact sur vos relations aux autres, mais ça a un impact sur votre vie professionnelle et financière aussi. La grande prêtresse, c'est l'énergie qui nous relie au mystique. C'est l'énergie qui nous relie à l'invisible, qui nous relie à tout ce qui est intuitif, tout ce qui est inconscient collectif, tout ce qui est inné, tout ce que l'on sait. On a cette conviction, cette immense certitude au fond de soi, mais on n'arrive peut-être pas forcément à mettre les mots dessus, je ne sais pas. Ça dépend des personnes, mais pour moi, ce que ça veut dire, c'est que soit vous allez avoir une activité professionnelle qui est intimement liée à votre intuition, d'accord? Soit vous avez l'intuition de changer, de modifier votre travail eu égard à cette prise de conscience que vous avez eue. Il y a un très fort impact de l'invisible dans votre travail ce mois-ci. De quelle façon, encore une fois, c'est à vous de le placer en fonction de ce que vous vivez. Mais comme une espèce un coup de tonnerre. Cette tour, je vous le répète, elle a un pouvoir sur vous ce mois-ci à tous les niveaux. À tous les niveaux. Mais positif. D'accord? Positif. Dans votre vie spirituel, votre parcours intérieur, votre cheminement intérieur, tout ça, on a la 4 de denier. Alors, la 4 de denier, c'est étonnant d'avoir cette carte là, avec tout ce qu'on a ici. La 4 de denier, on le voit très bien sur l'illustration, c'est un personnage ou une énergie, donc vous en l'occurrence ici, qui s'agrippe à ce qui a de la valeur à ses yeux, qui s'agrippe à ces 4 petits deniers parce que c'est tout ce qu'il possède. Alors, ça peut être des principes, hein, dans la vie spirituelle, ça peut être des principes, ça peut être des convictions, ça peut être une religion, ça peut être une vie spirituelle, ça peut être une pratique spirituelle, ça peut être une conviction spirituelle, ça peut être une vie ou une vision, une philosophie de vie, ça peut être quelque chose comme ça, auquel vous vous agrippez de toutes vos forces parce que vous ne voulez pas laisser partir ça parce que ça a de la valeur à vos yeux. Alors, pour moi, c'est un peu contradictoire avec ça. Alors, on va voir si on peut... Ça, je le laisse parce que ça allait avec ça. Je vais mettre ça comme ça. On va juste en rajouter une là dans la vie spirituelle pour avoir une petite idée. J'ai un peu le sentiment qu'on va peut-être essayer d'ébranler vos opinions, d'ébranler votre point de vue. Ou vous allez peut-être, parce que c'est juste en dessous de la 4 de bâton, de votre défi du challenge. Les 4 représentent ce qui est statique. D'accord? Sortir du statique est un défi pour vous ce mois-ci. Vous ne devez pas rester statique, vous devez bouger, vous devez faire quelque chose. Et le faire quelque chose est au niveau de apporter de la lumière à quelqu'un ou à quelque chose. Donc, il est possible aussi que avoir cette 4 de denier dans votre vie spirituelle représente également un défi dans le sens où vous ne devez pas garder ça pour vous. Vous devez l'exporter d'une certaine façon. Vous devez le sortir de vous. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme ça vient juste en dessous de ce qui représente un défi. Il est possible que vous ayez... comment est-ce qu'il faut que je dise ça pour bien le dire? Peut-être que vous n'ayez pas suffisamment confiance en ce que vous ressentez, en ce que vous pensez spirituellement ou intérieurement pour le développer. Mais au contraire, il est là le défi. D'accord? Peut-être que vous êtes conscient que ce que vous allez dire va avoir un impact comme la tour et du coup, vous n'osez pas trop en parler.
Qu'est-ce qui va avec cette 4? Ah ouais, voilà, la 7 de coupe. La 7 de coupe représente le brouillard, la nébuleuse, les fantasmes. Je pense que, vous savez ce que je pense? Je pense que vous allez avoir une véritable prise de conscience ce mois-ci. Le truc fulgurant, d'accord? Qui va bouleverser votre environnement, votre paysage. Mais vous allez avoir vous-même du mal à croire, à comprendre, à faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est le fruit de votre imagination. Du coup, vous risquez peut-être effectivement d'avoir du mal à en parler. Parce que vous êtes conscient que ça peut changer complètement ici vos relations aux autres, votre travail. Le défi semble être du coup de faire la part de vérité ou de réalité entre ce que vous percevez vraiment et ce que vous pensez percevoir. Et ce que vous percevez réellement, en parler, l'exporter. En fin de mois, on a la dame de bâton. J'aime bien voir cette dame de bâton en fin de mois pour vous. Parce que la reine de bâton, elle nous explique que vous allez travailler à accumuler de la confiance en vous. La reine de bâton, c'est une énergie. C'est une énergie, ça peut être un personnage d'un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire, mais c'est une énergie qui nous explique que c'est une énergie très charismatique, qui a confiance en elle, qui sait le pouvoir de ses mots, qui a un physique attractif aussi, qui sait qu'elle a de l'emprise sur les autres, par sa propre confiance en elle et en ses paroles. D'accord? Donc pour moi, ça veut dire que vraiment en fin de mois, vous allez réussir à rééquilibrer ce qui se passe ici dans votre vie intérieure. Un mois bizarre pour vous, hein, on dirait. Très, très lumière, quoi. Un mois lumière, voilà, on va l'appeler comme ça. Allez, on va faire notre extension. Alors, pour ceux que ça intéresse, le lien pour les extensions se trouve dans la fenêtre de dialogue sous la vidéo. Ou alors, vous allez directement sur Alice Nicolas et vous tapez, sur Vimeo, pardon, vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas et vous arrivez sur ma page des extensions. Vous choisissez le mois de novembre, le signe qui vous intéresse. Pour ceux que ça intéresse, ouais, vous allez devoir vous battre pour vos convictions, mes chers. C'est un peu le message ici. Pour ceux que ça intéresse, sur mon site internet, vous avez un programme, d'abonnement à ces mêmes extensions sur Vimeo qui vous les ramène quand même à un coût plus intéressant. Et puis, je dirais aussi que je peux prendre la décision sur Vimeo de rajouter, regardez ça. Dans votre vie spirituelle, on a le roi de bâton, le pendant de la reine ici. Donc, vous allez prendre du poil de la bête dans ce en quoi vous croyez ce mois-ci. D'accord? En cette lumière que vous percevez. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Je peux faire le choix sur Vimeo de rajouter encore quelques cartes ici si je trouve que c'est nécessaire pour le message que nous avons à faire passer. D'accord? Voilà mes très très chers. On se retrouve de toute façon à la fin du mois d'octobre pour les lectures de vie sentimentale. Et puis, merci de partager, de liker. Ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Et puis les autres, à la fin du mois d'octobre. Merci beaucoup, à très bientôt.